Bravo! Bravo! Salut, Ravi. Il est un peu tard pour jouer, tu as l'école demain. J'envoie un message à ma mère. Elle est partie? Oui, et je pense pas qu'elle reviendra. Mon père a déjà demandé le divorce. Maintenant, je vais devoir vivre avec des parents séparés. C'est nul. Lucas. Comment tu vas, Matty? Tu sais pas à quel point c'est bon d'entendre ta voix. J'ai eu une journée vraiment dure. T'es plus occupé? Oui, disons que je peux parler maintenant. Lucas, l'autre jour, Gabriel t'a entendu parler au téléphone et il a dit que t'étais impliqué dans un vol et que tu avais fini en prison. Mais c'est pas vrai, j'espère. Oh, c'est pas vrai. Ce Gabriel, j'en ai vraiment assez. Pour qui il se prend, ce mec, à se mêler de ce qui le regarde pas? Il devrait pas m'accuser sans savoir ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Donc c'est vrai? Lucas, est-ce que t'as participé à ce cambriolage? Dis-moi la vérité. Oui, mais c'est pas ce que tu crois. Ce que je crois? Je pensais que tu serais incapable de faire une chose pareille. Et j'en suis incapable, mais c'est les autres qui m'ont poussé à le faire. Ce n'est pas une excuse, tu aurais pu aller voir la police. Matty, c'est plus compliqué que ça. Gabriel avait raison, tu n'es rien d'autre qu'un voleur. J'ai eu beau dire la vérité à Mathilde, elle m'a pas cru. Elle s'est mise en colère contre moi. Je crois que je l'ai perdue pour de bon maintenant. On parlera de ton histoire d'amour plus tard, tu veux? On doit aller à l'hacienda. On a un problème avec le bétail. Il y a une épidémie de stomatite. Dépêche-toi, fiston, on y va. Gabriel, c'est juste une commère. Je suis sûr qu'il m'a balancé exprès pour nous séparer. Mais on peut pas en rester là. Matty, il faut qu'on parle. Tu dois me croire sur parole. J'ai volé parce que j'avais pas le choix. Tu m'as trompé. Tout ce temps, tu m'as fait croire que t'étais quelqu'un de bien et... Maintenant, je sais même pas qui tu es. Pardonne-moi. Pardonne-moi, papa, s'il te plaît, pardonne-moi. Je les ai tous déçus. Mais pas toi. Je te jure que je ne voulais pas te décevoir, papa. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour préserver l'héritage que tu nous as laissé, papa. Et maintenant, je suis sur le point de le perdre. Pardonne-moi. J'ai tout essayé, papa, mais pardonne-moi. 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 Pardonne-moi, papa. Pardonne-moi. Pardonne-moi. J'y arrive pas. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Comment ça, Angélie veut demander le divorce? Écoutez, maître, ma fille a fait une très grosse erreur quand elle a accusé à tort son frère pour un crime. Ensuite, ça lui a évidemment causé de très graves problèmes avec José Emilio, mais ils s'aiment.
Et puis la police a déjà trouvé le tueur. Vous ne lui avez pas dit? Votre gendre n'a pas voulu prendre mes appels et n'a pas voulu me recevoir. C'est ce que je suis venu vous rapporter. Eh bien, c'est moi qui vais devoir lui dire. Je vais parler à José Emilio aujourd'hui. Il m'écoutera, j'en suis sûre. Bien. Non, je le leur ai dit, mais ils n'ont pas voulu me croire. Depuis le premier jour, cette bimbo ne m'inspirait pas confiance. Non, tu sais, j'ai toujours douté de l'intégrité de Rebecca. Elle est rusée comme un renard, cette fille. Oui, tu as raison, Renato. Rebecca est allée se jeter dans le lit de José Emilio, tout en sachant qu'il y avait encore une petite chance, même une toute petite chance de réconciliation. Rebecca est une traîtresse. Elle est perfide. Mais tu sais quoi, attends un peu. Elle finira bien par revenir ici, et alors là, elle va le payer. Et José Emilio? Hein? Il est aveugle ou quoi? La femme qu'il est sur le point de perdre est exceptionnelle et il ne trouvera jamais une autre femme comme Angélie. Je te le dis, moi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Renato. Oh, pauvre petite Angélie, c'est vrai, elle enchaîne vraiment les malheurs. Ouais. Hier soir, elle était si mal, si affligée, qu'elle a parcouru ses dossiers jusqu'au dernier document. Bien sûr, c'est normal, elle s'occupe au travail pour essayer d'oublier ce que son mari lui a fait. Elle doit encore trouver comment rembourser la dette du restaurant. Ah, attends, je ne t'ai pas raconté la dernière. La banque a mis aux enchères la dette du restaurant. Oh, ne prends pas cet air tragique, Renato, parce que je crois que je viens de trouver une solution. Enfin, si je peux compter sur toi. Bien sûr. Bien sûr, s'il s'agit de sauver Angélie et le restaurant, évidemment que tu peux compter sur moi. Puisque la banque la donne aux plus offrants, je suis sûre que si toi et moi mettions notre capital en commun, nous pourrions rembourser la dette du restaurant. J'ai été un génie. Et en plus, toi et moi, on deviendrait associés, ce serait super. Bien sûr, si Angélie est d'accord. Oh, évidemment qu'elle sera d'accord. Et comme je savais que tu accepterais ma proposition, j'ai pris les devants et j'ai appelé la banque pour lui demander toutes les informations et lui proposer de récupérer la dette d'Angélie. Associé. Associé. Là, c'est vraiment la catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Les animaux ont le mal de terre. Ne me dis pas qu'ils sont tous malades. Non, Dieu nous en préserve. Ils sont en train de les contrôler pour séparer ceux qui sont malades, pour pas qu'ils infectent ceux qui sont en bonne santé. Je vais voir comment aider. Salut. Salut, chef. Et alors? Ils sont où les autres et pourquoi ils travaillent pas? Eh bien, ils aident le vétérinaire avec les animaux. Je crois. Comment vont-ils? Il y a beaucoup d'animaux malades? Quelques-uns, mademoiselle. On emmène des plus sains dans des endroits à part, mais ils sont nerveux. Regardez comment il est, celui-ci. Attends, je vais le prendre. Tu peux aller t'occuper des autres. Vous en êtes sûr? Vous n'êtes pas vraiment taillé pour ce genre de travail. Oh, arrête de me traiter comme si je ne pouvais rien faire. Allez, donne-moi le cheval, je vais l'emmener au box. Viens, Tonnerre. Allons-y. Tu vas t'en sortir, Tonnerre. Si tu m'écoutes, je te donnerai des morceaux de sucre. Oui, mon grand. Je sais que tu les aimes. Calme-toi. Tout doux, Tonnerre. Tout doux. Tonnerre! Oh, Tonnerre. Luciano, aide-moi. L'un des chevaux s'est échappé. Tu peux m'aider à aller le chercher? Bien sûr que oui. Il est parti par là. Monte. Ouais. Je lève mon verre à ce que tu as fait, Rebecca. Je te félicite d'avoir donné le coup de grâce pour que José Emilio en finisse définitivement avec Angélie. Ça ne m'a demandé aucun effort, honnêtement. Nous devons désormais trouver le moyen de convaincre José Emilio de s'installer à l'Hacienda. Je doute fort que ça se produise, il ne veut pas quitter la société. Si tu m'appelles, c'est parce que tu sais qui a fait la première offre pour racheter la dette d'Angélie Del Olmo. C'est exact. Alors, qui sera le nouvel actionnaire majoritaire du restaurant? Madame J. Corsuera et le chef Renato Esquivel se sont montrés intéressés pour couvrir la dette de Madame Angélie Del Olmo Sandoval. Ces deux-là feraient n'importe quoi pour aider Angélie. C'est pas possible. Pourquoi ne pas les devancer et racheter cette dette? Ça empêcherait Angélie de s'en tirer à bon compte? Je ne me ferai pas prendre à rejoindre ces opportunistes.
Ça éveillerait également des soupçons dans ma famille. Tout le monde sait que je déteste Angélie. Ils n'ont pas besoin de savoir que c'est votre nom. Il n'apparaîtra pas sur le rachat de la dette. Ne vous inquiétez pas. J'ai un plan pour que les Del Olmo perdent leur restaurant sans que vous soyez impliqués. Non, ne pleure pas, ma chérie. C'est une tellement bonne nouvelle. Je sais. Non, ce sont des larmes de joie. Ça fait longtemps que je t'avais pas vue aussi heureuse. Oh, je vous promets que dès que ça ira mieux, je vous rembourserai, de sorte que ma famille reste la seule propriétaire du restaurant Del Olmo. Oh, J, tu le sais mieux que quiconque, que c'est le seul héritage que mon père nous a laissé à sa mort. Oui, je sais à quel point cet endroit a une valeur sentimentale pour toi et pour Elena. Oui, c'est vrai. Vous resterez les seuls propriétaires du restaurant. Bon, j'espère que je continuerai à être le chef principal. Ah, bien sûr que oui. Ah, merci. Merci. Ah, José Emilio, je suis content que tu sois là. Il faut que je te parle. Adolfo, je veux m'assurer que grand-père n'a pas conservé une autre enveloppe contenant des documents relatifs au retrait des 50 millions. De quoi tu veux parler? D'Angélie. Je pense qu'il est important que tu saches que la banque a mis sa dette en vente. Ta femme pourrait perdre son restaurant. Je peux entrer? Bonjour, enchantée. Je suis J. Corcuera. Je vous ai contacté pour vous demander des informations. Sur la dette que j'ai avec vous et que vous avez mise en vente. Oui, Merci. on va rassembler nos capitaux et on paiera ensemble la dette d'Angélie. À qui devons-nous adresser le chèque pour régler la totalité de ma dette? Désolé, mais un autre acheteur vous a déjà devancé. Et il a déjà payé votre dette. Quoi? Et on peut savoir qui est l'acheteur? Non. Je ne suis pas autorisé à donner le nom de mon client. Et si vous le permettez, j'ai énormément de travail. J. Mais voyons pourquoi. J. Elena? Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que tu fais ici, Rebecca? Ce que tu as fait à ma fille est terrible. Je sais. Je sais et je suis vraiment désolée. En fait, c'est pour ça que je suis venue ici, pour dire à José Emilio que ce que nous avons fait était mal. Il doit régler les choses avec Angélie. Je suis accablée par la culpabilité, Elena. Je ne veux pas qu'on me déteste. Encore moins vous qui avez été très gentil avec moi. Non, écoute, Dieu merci, tu as repris tes esprits. Je vais aussi en parler à mon gendre. José Emilio doit savoir que Santiago est innocent. Le vrai tueur a été arrêté. Mais il est pas là. Je venais le voir, mais je l'ai pas trouvé. Il doit sûrement être dans son bureau. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire que tu dises quoi que ce soit, Rebecca. Dès qu'il apprendra la vérité, je suis sûre qu'il retrouvera Angélie et qu'ils mettront les choses au point. Ils s'aiment tellement, ils vont se remettre ensemble. C'est ce que je veux avant tout. Allez le voir. Et arranger les choses. Je vais prier Dieu pour eux et pour qu'il me pardonne. Oh, comme c'est beau. Lorsqu'un repenti est sincère, on ne peut pas faire autrement que pardonner. Prenez soin de vous. Toi aussi. Et tenez-moi au courant, d'accord? C'est ça, défends les intérêts de ta petite princesse. Cette stupide fille n'aura rien. Ni le restaurant, ni José Emilio. Je suis contente de te voir. Écoute, je sais pas comment te dire, comment faire, mais Angélie m'accuse de ce qui s'est passé à l'Hacienda. Elle dit qu'à cause de moi, elle pouvait pas régler ses problèmes. Et que la banque veut lui retirer le restaurant.
sûr que c'est ici que l'homme blessé est caché. José Emilio, j'ai essayé de lui parler, et j'ai essayé de lui expliquer qu'on ne voulait pas la tromper, que tu l'aimes et que je la comprenais, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Elle ne s'intéresse qu'à son restaurant et à rien d'autre. Depuis, je n'ai plus de travail, je ne sais pas quoi faire. Maintenant que mon père est décédé, j'en ai vraiment besoin. Rebecca, c'est normal qu'Angélie ait eu cette réaction. Après ce qui s'est passé entre nous. Regarde. Tout ce que je peux faire pour toi, c'est te recommander pour trouver un autre emploi. Avec toi dans ton entreprise? Oui, j'apprendrai vite, je ferai tout ce que tu me demandes. Non, Rebecca, je peux pas travailler avec toi. Après ce qui s'est passé, la meilleure chose à faire est de prendre nos distances. Ma secrétaire te contactera pour te donner une lettre de recommandation. C'est la seule chose que je puisse faire pour toi. Je dois y aller. Allez, Tequila. Regarde, regarde. C'est Tonnerre là-bas. Hé, Mais il ne se laissera pas faire. attends un peu, sois pas pressé. Je m'en occupe. Ne bouge pas d'ici. Ok. Oh, allô, José Emilio. Je suis désolée de vous déranger, mais je n'arrive pas à retrouver Don Emilio. Non, il n'est plus à la maison. Je ne sais pas du tout où il est passé. Il n'écoute que vous. Soyez gentil, s'il vous plaît. Venez ici et aidez-moi à le chercher. Si nous ne le retrouvons pas, ce sera le bazar avec votre tante. Hey, oh! Luciano! Luciano! Madame Christina, quelqu'un vous attend dans votre bureau. Très bien. Merci. Mais de rien. Bonjour, Christina. Enfin, on se retrouve, toi et moi. Tu n'as pas oublié ton mari, j'espère. Santiago? José Emilio. Non. José Emilio. M'échappera pas. José Emilio, s'il te plaît. Non. Salaud. Arrête, s'il te plaît. Tu as détruit la vie de tout le monde. Arrête. Non. Salaud. Va. Au diable. Je vais te faire la peau. T'as tué ma sœur et mon neveu. Espèce de salaud. Tu vas me le payer. Je sais que c'est toi. Fission, s'il te plaît. Arrête-toi, salaud. José Emilio, écoute-moi. Il est innocent. Il n'a pas tiré sur ta sœur. S'il te plaît, c'était quelqu'un d'autre. La police s'est déjà occupée de ce criminel. Il a déjà été envoyé en prison. Calme-toi. Je suis innocent, s'il te plaît, me frappe plus. Me frappe plus. Voici la documentation qui entérine le nouvel actionnaire majoritaire, qui devient le nouveau propriétaire du restaurant Del Olmo. Et vous allez nous le présenter? Il prendra possession du restaurant aujourd'hui. Mais qui est cette personne? Où se trouve-t-elle? La nouvelle propriétaire du restaurant? C'est moi.